Bonjour, c'est Julie pour la petite vidéo. Alors aujourd'hui, je vais répondre à ma copine Odile qui voulait savoir à peu près ce que je faisais dans ma fonction de passeur d'âme. Et puis elle voulait savoir aussi comment ça m'était apparu, qu'est-ce que j'y faisais exactement et comment j'évoluais là-dedans sur ce terrain-là. Avec un, un petit remerciement aussi à ma copine Sonia qui m'a carrément éclairée il y a quelques années sur ce chemin et qui m'a mis dans cette voie, enfin, qui était déjà tracée depuis longtemps, mais qui me l'a dépoussiérée et qui m'a portée et accompagnée. Et depuis ce jour, ma vie a changé. Voilà. Donc en fait, mon job là, chez Passeur d'âme, c'est plutôt pour moi, euh, je vais plutôt être appelée pour régler le passage d'âme d'une après-vie. Parce que les passeurs d'âme, il y a des passeurs d'âme dans la vie incarnée, et moi, ça va être plutôt, actuellement, je suis appelée plutôt pour du passage d'âme de l'après-vie. C'est-à-dire de passer les êtres du bas astral à la lumière. Voilà. Alors, ça m'est apparu quand j'étais toute petite. J'entendais des voix régulièrement. Il faut savoir que le bas astral, c'est une fréquence qui est une des fréquences les plus proches des nôtres. Donc, beaucoup de gens doivent entendre certainement des voix ou parfois entendre des choses qui correspondent au bas astral. Donc, ça, c'est assez courant. Mais bon, ça faisait partie d'un quotidien. Peut-être que je l'avais plus ou j'ai été peut-être plus attentive que d'autres à ces petites voix qui était très présente. Et donc toute mon enfance, je me rappelle très très bien de voix qui m'appelaient, c'était pas très clair, parfois j'avais des flashs, parfois j'avais des... D'ailleurs j'y prêtais pas du tout attention parce que ça faisait partie d'un quotidien et je pensais que tout le monde était comme ça ou évoluait pareil. Il se trouve qu'en grandissant, peut-être qu'on se blinde un petit peu et puis qu'on essaye de s'adapter à la vie dans laquelle on est et qu'il faut mieux tout dire après. Donc c'est comme ça que j'ai mis ça un petit peu de côté pendant quelques années. Mais n'empêche que j'avais toujours ces petites voix-là. Et puis un jour j'ai rencontré Sonia qui m'a mis sur ce chemin-là du passage d'âme. Alors au départ, elle s'occupait de moi. C'était quelqu'un qui me passait les âmes parce que il y en avait des bloqués là sur mes épaules. J'en avais mais tout un régiment de manière assez régulière. Et un jour, Sonia m'a dit, bah là, toi, tu vas te débrouiller toute seule. J'ai l'autorisation euh, de te passer le, le protocole pour les passages d'âme. Donc, elle m'a formée et du jour au lendemain, il y a eu un autre changement dans ma vie, c'est-à-dire que c'était beaucoup plus régulier. Il y avait beaucoup de d'âmes bloquées qui venaient me voir, qui me sollicitaient. Donc c'était assez flash, hein. C'était pas, on n'était pas en grande discussion, mais il y avait très régulièrement des gens qui faisaient appel à moi. Bon, je savais qu'il fallait que je les passe, voilà. Sauf que c'était un quotidien qui commençait à être lourd, éprouvant, et puis fatigant, et puis on peut pas en parler à tout le monde parce que dès qu'on parle de ça, on se fait vite passer pour des gens un petit peu, un peu bizarres, quoi. Donc c'est vrai que c'était un quotidien assez excitant, enfin excitant dans le sens où on prenait conscience qu'on pouvait soulager des âmes bloquées et donc leur rendre service. Donc ça c'était quelque chose, on se sentait utile. Mais d'un autre côté, le paradoxe c'était que ça prenait beaucoup la tête, quoi. Et alors j'ai commencé à réfléchir sur un protocole et j'ai commencé à décider à partir de ça, de ce jour-là, de travailler l'ancrage. Je me suis dit là, si jamais je veux continuer à faire, être dans cette vocation et à soulager les âmes qui en ont besoin, il faut d'abord que je pense à moi et que je manque, que je manque. Du coup, pendant plusieurs mois, j'ai travaillé l'ancrage avec la méditation. Et puis je mettais un petit peu de côté ce job-là, je leur disais, je reviendrai plus tard, je m'occupe de moi et je reviens. Donc, c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs mois. J'ai travaillé sur mon ancrage, sur mon enracinement. Parce qu'en fait, c'est la clé. Je pense qu'il faut, quand on fait ce genre de choses, il faut absolument s'ancrer et être enraciné. Donc je travaillais ça. Puis petit à petit, j'ai aussi affiné mon protocole. Je me suis fait une induction, voilà, une sorte de prière que je récite avant chaque passage d'âme. Et puis il y a aussi le fait que j'ai décidé de plus jamais m'adresser à elle directement. Je passe directement, en fait, au lieu de m'adresser aux âmes bloquées pour qu'elles partent à la lumière et de leur demander de retrouver leur chemin, je m'adresse à leur guide de lumière. Déjà au niveau
taux vibratoire, je me sentais moins redescendre à chaque fois. Donc le fait de m'adresser qu'à leur guide de lumière me permettait de rester quand même assez élevé. D'ailleurs, c'était beaucoup plus facile. On sentait moins les choses, mais c'était différent. En fait, les réponses, elles étaient plus subtiles, mais c'était vachement plus logique pour moi de faire ça. Et puis aussi, je me suis mise à décider de donner un rendez-vous hebdomadaire au lieu de travailler tous les jours ou à la demande dès qu'il y en avait qui étaient présentes ou qui avaient besoin de moi. Et ben j'avais décidé de donner un jour ou deux dans la semaine où je les convoquais pour les passer. Du coup, ça me permettait à la longue d'être plus sereine dans ma tête, de moins être prise. Voilà. Et puis ça m'épuisait beaucoup moins. Alors ensuite, alors qu'est-ce que je veux dire? Je regarde mes notes parce que ouf. Voilà. Il faut savoir aussi, ce qui est un truc très important, c'est demander des autorisations. C'est tout bête, hein, mais savoir qu'on ne peut pas tout débloquer, qu'il y a des fois, il faut peut-être mieux déléguer. Alors ça fait un peu bizarre à l'ego en disant quoi, comment, là j'ai pas l'autorisation de passer cette âme. Bah non, il faut mieux. Il y en a d'autres qui le feront mieux ou seront plus à même à le faire ou comprendront le message. Enfin bref, en tous les cas, il est important de demander des autorisations. Parce que faut pas sous-estimer. Il y a les âmes bloquées, elles sont bloquées pourquoi? Eh ben, soit parce que elles ont fait quelque chose de très 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 mal dans la vie et elles culpabilisent, elles ont peur d'être jugées, donc elles préfèrent rester vers le bas. Ça peut être aussi des âmes bloquées à cause d'un accident où la mort était très violente. Elles n'ont même pas pu capter, elles n'ont même pas pu réaliser qu'elles étaient mortes et elles n'ont pas pu prendre le chemin. Ça peut être aussi des âmes bloquées qui veulent pas quitter leur famille incarnées parce qu'elles ont peur de les faire souffrir ou parce qu'elles les voient souffrir et qu'elles ne veulent pas prendre le chemin de la lumière. Mais ça peut être aussi des âmes bloquées qui sont emprisonnées dans un bas astral. Et ça, qui dit emprisonné, dit aussi gardien de prison et donc dit gardien des ombres. Et là, pour le coup, il est possible de parfois être en relation avec des âmes bloquées qui sont emprisonnées dans une dimension d'ombre et le gardien va pas forcément laisser ses âmes bloquées se libérer comme ça. Donc là aussi l'autorisation elle est importante. Est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je suis en mesure de le faire? Est-ce que je suis à la hauteur de le faire? Ça c'est très important avec l'ancrage. Plein de fois moi ça m'arrive où je délègue. Par exemple, je fais pas trop les maisons hantées. Ça m'arrive d'en faire quelques-unes et puis souvent, quand j'ai pas l'autorisation, je renvoie à ma copine Sonia qui est elle plutôt bien là-dedans, voilà. Et il se trouve que plus ça va, plus on me donne des autorisations de le faire. Donc c'est vrai que je vais pas chercher à accélérer le. Ça se fait quand je suis capable, voilà. Et je préfère écouter cette autorisation-là qui est très très importante. Voilà, bah écoute, écoutez, bah, j'espère que j'ai un petit peu j'ai répondu à la question de ma copine Odile. Et aussi quelque chose, il faut être très reconnaissante envers ces âmes bloquées. Souvent, je les remercie tout le temps, je les remercie de déjà leur confiance. Et voilà, avec tout mon respect, je les envoie à la lumière. Et je vous jure que je suis super fière de faire ça. Voilà. Bon, bah, en espérant que d'avoir répondu à quelques-unes de vos questions, sachant que l'univers du web est infini et que si vous avez besoin d'avoir des renseignements sur le passage d'âme, il y a plein d'informations. Voilà. Et encore un grand merci à Sonia qui m'a guidée sur ce chemin. À bientôt de Montréal où je m'ennuyais aujourd'hui et que je me suis dit que c'était un jour pour vous parler des passages d'âme.